Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes connectés les tuyaux. Base Favo Choco Tocard du jour pour ce mardi 4 chevaux préférés. Aujourd'hui, j'espère faire mouche avec mes chevaux préférés. Bien, par exemple, comme dimanche dans le grand steeplechase de Paris à Auteuil, où ma base en or a gagné à plus de 10 contre 1, une très belle cote qui fait du bien et qui cheval magnifique qui vient rejoindre ma collection de bases en or gagnantes en 2025, collection qui, je le rappelle, et vous pouvez bien sûr tout vérifier, est gagnante et rentable. Ma base en or depuis 2025, depuis le 1er janvier, les stats le confirment. Bon, même si vous le savez, si vous êtes un ancien, euh, ça se confirme depuis 2012, hein, cette rubrique. Bon, bref, l'avenir n'est jamais écrit, restez toujours raisonnable, ça gagne pas tous les jours, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc voilà, espérons que les 13 prochaines années nous soient autant favorables. Pensez à vous abonner à la chaîne, les amis, j'espère encore être là dans 13 ans, et j'espère que vous aussi, évidemment. Bon, allez, on met le petit pouce, les amis turfistes, et puis on va peut-être passer au quintet de ce mardi maintenant. Eh oui, c'est quand même le titre de la vidéo. Bon, allez, c'est parti. Vous les voyez, les 16 partants. Alors, bon terrain annoncé, nous sommes à Angers, attention. J'espère que vous connaissez la spécialité de cette ville. Il s'agit du verglas, le fameux verglas d'Angers. Attention, les amis, restons raisonnables ce mardi. Bon, et étudions surtout, c'est sérieux. Hein, les amis turfistes, ces vidéos, vous le savez. Bon, des fois on a le droit un petit peu de rigoler, mais le papier, j'ai pas rigolé en le faisant. Hein. Il faut étudier tout cela très sérieusement, prendre plein d'infos, c'est ce que j'ai fait. Et vous, grâce à ça, en seulement 10-15 minutes selon les jours, vous avez toutes les infos. Elle est pas belle la vie. Allez, on y va avec Splendino et on commence fort. C'est ma base en or aujourd'hui, et oui. J'ai bien aimé son ultime course, c'était une bonne performance sur ce parcours. Le cheval est en forme, il trouve une course très intéressante aujourd'hui. Bien qu'il n'ait pas encore brillé à ce niveau, il est capable de démarrer fort, on l'a vu la dernière fois. Et là, il a une bonne corde, il aime le bon terrain, il va être servi, les paramètres du jour sont favorables, sa forme est sûre. Eh bien allez, let's go, j'y crois à ce numéro 1, on croise les doigts évidemment. La partie n'est pas gagnée d'avance, les amis turfistes, elle n'est jamais gagnée d'avance. Mais aujourd'hui, il y a quand même 2-3 autres chevaux qui peuvent le contester la gagne. Hein. Donc voilà, en tout cas, en tout état de cause, hein, on l'a vu avec ma base en or samedi, hein, 4e à 17 contre 1. Voilà, la base en or sert surtout à mettre dans votre quintet, hein, tout simplement, les amis, vous l'avez compris. Bon, eh bien, passons aux deux. Diamond Vendôme, qui fut un temps, aurait été dans la rubrique base en or. Ce ne sera pas le cas pour cette ex-47 de valeur, qui est désormais en 40,5. Bon, alors les amateurs de chance théorique, hein, évidemment, se pencheront sur ce numéro 2, qui a désormais 4 courses dans les jambes, après un an d'absence, mais qui tarde à remontrer sa qualité. Hein. Bon, voilà. Alors, si vous cherchez un tocard potentiellement inoubliable, vous tenterez peut-être ce numéro 2. Si vous tentez ce numéro 2, gardez bien en tête que c'est un jeu très spéculatif. Hein. Vous êtes voilà, sur un jeu un peu fou. Maintenant, jouer un peu fou au quintet, c'est pas forcément fou. Hein. Donc voilà. Est-ce que je vais mettre ce 2 sur mon ticket Certainement pas sur mon ticket principal, mais peut-être si je fais 3-4 tickets, voilà, sur le troisième ou le quatrième, je tenterai peut-être ce 2. Voilà. Bon, on passe au numéro 3, Ragnard City, quatrième du prix de Pavillon Royal à Longchamp. Ce cheval a montré les moyens dernièrement. Bon, il a fait des efforts très tôt, il pourrait donc pourquoi pas faire mieux. J'ai l'impression qu'Alain Poitier est chaud patate dans la presse. Bon, écoutez, son cheval a tiré une bonne corde. C'est un tracé plus court qui devrait l'avantager. Bon, un peu en local de l'étape, j'ai l'impression que ce 3 cumule beaucoup de feux verts au départ. Eh bien, écoutez, j'en ferai une base de jeu, ce numéro 3. Passons au numéro 4, Malpic, qui revient en piste ce mardi après une rentrée très
très discrète. Sur sa meilleure valeur, une place est envisageable, mais je le recommande plus sur PSF, mais surtout sur gazon collant. Or, vous l'aurez peut-être compris, normalement le terrain va être bon à Angers ce mardi. Du coup, j'en fais plus un second choix, je ne garde pas ce numéro 4. Passons à Wood, le numéro 5, un cheval ultra régulier, en forme, tout terrain. Les points positifs s'accumulent pour ce numéro 5 qui a déjà gagné son carton en 2024 et revient dans un handicap à une valeur intéressante cette année. Il peut donc ambitionner un deuxième titre à ce niveau. Alexis Pouchin devra tout de même gérer sa corde de neuf. Voilà, c'est un cheval très logique. Ce numéro 5, je vais le mettre cinquième. Mais bon, au niveau de sa cote, ce ne sera pas forcément super intéressant. Bon, après, ça reste à vérifier, bien sûr, avec les cotes en direct. Passons au numéro 6, Véritable, qui n'est pas simple à monter, compte ses meilleurs titres en piste très assouplie. Pour le coup, j'en préfère d'autres. Un fils de Ripchester, qui peut jouer une place en théorie, qui est en forme, mais qui me semble moins recommandable que d'autres, tout simplement. Cheval le moins expérimenté du lot avec seulement 3 courses à son actif, le numéro 7, Colgan Senora, manque encore de garantie, manque cruellement de garantie, c'est vrai. Pourtant, sa cote va être très haute, l'écurie est en grande forme. C'est un cheval qui pourrait se révéler ici, car ses débuts étaient excellents devant un certain Jancy qu'on retrouve aujourd'hui, qui a fait des bonnes courses ensuite. Le terrain sera favorable à ce 7. Attention, ça pourrait être une surprise pas si incroyable que ça, ce numéro 7. Du coup, je n'ai pas gardé le 8 Jancy. Il n'a pas si mal couru que cela lors de sa rentrée. On va pas pouvoir le rayer malheureusement, mais c'est une jument qui, si elle se détend, pourrait bien faire ici. Elle me semble plus recommandable en piste lourde. Elle a des lignes perdantes avec le 7, donc faut faire des choix. J'ai essayé d'être un peu logique avec moi-même, c'est déjà pas mal. Et donc j'ai pas gardé ce 8. On passe au numéro 9, Motion, gagnant d'un réclamé en tongs et en serviette de plage la dernière fois. Et il a changé d'écurie. La dernière fois c'était à Évreux le 15 avril, autant vous dire que le lot n'avait rien à voir avec celui du jour. Ceci dit, c'est un cheval en progrès. Il avait échoué dans le prix de la Gloriette, souvenez-vous, à Saint-Cloud, le coup d'avant. Bon, s'il confirme pour sa nouvelle écurie qu'il est sur la montante, ça peut être un trouble fait, ce 9, un trouble fait possible. Passons au numéro 10, Jet Set, qui revient en forme, qui retrouve une valeur intéressante, un bon vieux Hong de 8 ans, vraiment très expérimenté par rapport à la plupart des concurrents du jour, et très expérimenté à ce niveau. Il pourrait bien se défendre ce mardi, vu son ultime course réussie, c'était au Mans. Il est dans sa belle saison, c'est un joli petit outsider aux alentours de 10 contre 1, sensation forte garantie, on tente ce 10 très haut dans le prono. Et on passe au 11 népalais, lui aussi évidemment très expérimenté au niveau des quintés, vous connaissez par cœur ce cheval. Il faut attendre et venir en bon terrain à Angers, est-ce qu'il va pouvoir faire ça? Je ne pense pas, mais c'est Stéphane Pasquier qui arrive en renfort. Va-t-il nous faire de la magie avec les célèbres fins de course de népalais, ce numéro 11? Je ne sais pas, je vais le mettre dans mes regrets, je vais le mettre dans mes champs réduits tout simplement. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On met dans les champs réduits. Allez, on passe au 12, Ecus Vincit, qui change d'équipement. Il a eu pour habitude ces derniers mois de mettre des œillères australiennes. Aujourd'hui, paf, on se fâche un peu. Bon, on se fâche, entre guillemets, bien sûr, vous avez compris. Mais on met les œillères pleines. Pour la première fois, je pense que ce vainqueur de Quintet à Longchamp, excusez du peu, bon, c'était en 2023, mais quand même, il a de la qualité. Il pourrait tirer un petit bénéfice aujourd'hui, petit bénéfice qui serait synonyme de place à l'arrivée pour ce 12. Il va être un peu abandonné à la cote. L'occasion de le glisser sur un ticket, les amis, ce numéro 12. Il est à reprendre, en tout cas avec méfiance, c'est mon avis. Après une belle année à 3 ans, Milaya est difficile à juger pour son année de 4 ans, là, en 2025. Elle a montré des moyens sur ce tracé en début de carrière. Il y a du pour, il y a du contre. Tenir cette police de 4 ans ou non demeure une affaire d'impression personnelle, comme on dit, malgré tout. Voilà, c'est pas impossible. Bon, faut qu'elle rassure, hein, sur 2 bulles. J'ai pas gardé. Xylophono, la dernière fois, qu'est-ce qu'il a fait? Incroyable, c'était sa course, il avait une bonne corne, mais Yoritz Mendizabal s'est un peu planté, alors faut dire que le jockey basque, talentueux, n'a pas eu trop de bol, ça s'est un peu refermé. Donc, écoutez, il aura peut-être à cœur de mieux monter et d'être un peu plus chanceux, c'est pas du tout une attaque contre Yoritz, alors pas du tout. Simplement, dans ces cas-là, quand un jockey, ça reste un homme, voilà, ça se passe pas trop bien, le coup d'après, des fois, ils ont un petit peu le supplément d'âme.
qui appelle un peu la chance, peut-être, espérons-le. En tout cas, j'espère un rachat parce que je vais le garder assez haut, finalement, ce 14 dans mon prono, et il sera dans mon ticket. On passe au 15, Revalite, qui fut rassurante la dernière fois après quelques échecs. Bon, alors c'était sur le champêtre hippodrome de Savenay, hein, vous allez me dire, c'était pas des cracks. Oui, bon, c'est pas faux, mais plutôt bien placé en bas du tableau. Et puis monté par Maxime Guyon aujourd'hui, à sa valeur 34,5 avec une bonne corde de 5. Elle est confiée à un crack jockey, peut-être pas pour rien. Je lui mets une note de méfiance et je la mets dans mes chevaux associés en champ réduit, ce 15. Allez, terminons cette étude avec le Carcosa du jour, Masaya, le numéro 16, qui progresse, certes remonte de catégorie, me semble très bien placé au poids, malgré sa présence en première épreuve de handicap. Sa coach m'a semblé très confiante, car même si vous le savez, les interviews sur certains, faites par certains journalistes, on va dire, voilà, sont vraiment menées bizarrement, enfin je veux dire... j'ai pas envie d'être méchant, mais parce que je ne sais pas si je pourrais faire ce métier, les amis, hein, évidemment. Donc, loin de moi de critiquer ces gens-là, mais juste dire que parfois, voilà, du coup, avec la masse d'interviews à faire, etc., bon, ils orientent les questions, c'est de la soupe, quoi. Malgré tout, j'ai décelé dans cette interview, pour pas donner le site, hein, sur Génie Course, j'ai décelé quand même une phrase de Madame Carcosa qui dit oui, mais malgré tout ça, c'est quand même une belle course. Voilà. Donc j'ai isolé un peu cette déclaration qui me semblait être la plus sincère de l'entraîneuse, hein, malgré les questions orientées. Donc voilà, bon, c'est mon avis, c'est une interprétation, ça reste, ça vaut ce que ça vaut, les amis, bien évidemment. Hein, voilà, c'est un avis. Mais au papier, mieux vaut l'avoir avec soi, à mon avis, ce numéro 16. Je vais garder et je vais vous conseiller ça en coup de poker aujourd'hui, les amis. Bon, voilà. Bon, vous avez vu, on a fait un papier complet. On croise les doigts pour Splendino, un cheval offensif de bon terrain avec une bonne corde et en forme. Voilà toutes les raisons qui m'ont fait garder ce numéro 1 en premier, j'y crois. Maintenant, attention, hein, il y a de l'opposition, les amis. C'est pas parce que ma base en or a gagné dimanche à plus de 10 contre 1 que tous les jours ça va être la fête, les amis. On vit des bons moments, on vit des mauvais moments. L'important, c'est qu'au global, on s'en sorte. Et c'est le cas, n'oubliez jamais cela. Donc, voilà. Vous avez les stats 2025 pour cette rubrique. Je pense qu'elle parle d'elle-même. Voilà. C'est pas magique. Vous n'allez pas être millionnaire en 3 jours, les amis turfistes. Simplement, c'est une rubrique qui vous aide beaucoup dans vos choix et c'est prouvé scientifiquement. Et vous avez tout cela, bien sûr, sur le site pour ce qui est des statistiques depuis le 1er janvier 2025. Bon, voilà. Allez, on passe maintenant aux favoris logiques qui, pour moi, Iranian City... Tous les feux sont au vert, ou presque, en tout cas il y en a beaucoup. Hein. Numéro de corde, chance théorique, tracé plus court à son avantage, forme, vu dans l'important prix du pavillon royal la dernière fois à Longchamp. Je pense qu'à Angers, ce numéro 3, un peu en local de l'étape, qui porte la confiance d'Alain Coutil, est très recommandable, c'est mon avis. Et on passe au 10. Allez, on arrive sur des belles cotes, les amis. Ça pourrait être un joli choco dans sa belle saison. Un cheval maintenant très expérimenté. Il fait partie des tout plus expérimentés du lot, ce numéro 10. Et il va être à cote intéressante, il me semble, sur la montante. Bref, pour ce mardi, ça pourrait être bien. Après une belle course au Mans, ça pourrait être bien à Angers pour ce numéro 10. Et puis, je le disais, hein, j'ai décelé quand même plus de confiance qu'il n'y paraît, ou qu'il n'a été interprété par d'autres lors de l'interview de Madame Carcosa sur Génie Course. Ce pourquoi je me permets de retenir son beau papier, le fait qu'il soit sur la montante, et qui, à mon avis, a une belle chance à défendre, et pourtant qu'il sera à belle cote, ce 16. Bon, les cotes, évidemment, à vérifier en dernière minute, hein, avec les cotes réelles. Et puis, c'est pas forcément facile hein, de s'y retrouver parfois avec les cotes qui bougent beaucoup, avec malheureusement des masses d'enjeux qui sont vraiment très divisées maintenant, entre plein de sites internet, l'opérateur historique, etc. etc. J'espère que vous en sortez bien. Voilà, mais ce 16 me semble... en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, est un cheval intéressant d'un point de vue rapport qualité-cote, un joli coup de poker, un tocard du jour à tenter, peut-être à voir, évidemment, en dernière minute en direct. As 3, 10 et 16, voilà, vous savez pourquoi je les ai mis en préféré, ces quatre-là.
Les 4 autres, bons outsiders, le 5 va plutôt être favori. Il faut le mettre sur un ticket logique. Hein. Je ne vais pas revenir sur sa candidature. Beaucoup vous le conseilleront. Il est favori de la presse. Voilà, bon. Ensuite, je garde Xylophono. Je pense que Yoritz Mendizabal, le jockey très expérimenté, basque et talentueux, peut se racheter après avoir été un peu malchanceux la dernière fois avec le 14 Xylophono, que je vous recommande de mettre, pourquoi pas sur un ticket logique aussi, un peu à l'instar d'Ecus Vincit. Hein. Moi j'ai bien aimé toutes ses courses, voilà, récentes en tout cas. Il a eu un petit creux après sa victoire à Longchamp en 2023, mais aujourd'hui on met les œillères pleines, hein, je le rappelle, à la place des Australiennes qu'il a l'habitude de porter, ce 12. Méfiance, méfiance. Ensuite, Colgan Seniora, tiens, pourra intéresser les amateurs de coups de poker intégral. Une révélation pas impossible sur sa meilleure ligne, sur la forme de Yann Barbero, son écurie, son entraîneur. Donc pourquoi pas. Quelques chevaux à rajouter dans les champs réduits, des palais évidemment, même si je trouve que les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour le voir faire une fin de course. Il suffirait qu'il fasse les fous devant pour que Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet, en tire parti et vienne finir fort. Méfiance avec ce 11, je le mets dans les associés pour mes champs réduits, ainsi que le 15 revalité. Peut-être pas confié à Maxime Guyon pour rien, voilà. Et puis c'est tout pour ce qui est de mes regrets, les amis turfistes. Il va falloir un peu mixer tout cela. Restez toujours raisonnable, les amis. L'indice de confiance est de 4 sur 10. Restez sage au PMU. Je l'espère, les amis. C'est un vœu que je renouvelle chaque jour. J'espère que vous en tenez compte, les amis. Bon, voilà pour cette étude assez complète, assez complexe, mais finalement, je trouve qu'on a bien trié tout cela. Bon, voilà, après je peux me tromper, l'erreur est humaine, les amis. Allez, on croise les doigts. Bonne chance à vous pour le quintet de ce mardi. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sur la vidéo pour récompenser ces 16 minutes de travail intensif, les amis, plus les 3 heures qu'il a fallu avant pour gérer tout ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, vérifiez bien. Tiens, ça fait longtemps peut-être que vous n'avez pas vérifié. Voilà, et puis les petits nouveaux. Vous connaissiez peut-être pas, bienvenue à vous. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Allez, salut les amis turfistes. Ciao, ciao.